Et coucou, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en cette période un peu compliquée. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui on est lundi 16, donc premier jour on va dire de confinement partiel. Je vais filmer quelques vidéos aujourd'hui pour pouvoir avoir des vidéos en avance si toutefois mon chéri venait à ne plus travailler parce que je pense que ça va finir par arriver et je voudrais quand même continuer à poster des vidéos parce que moi-même étant à la maison j'aime bien regarder ça, enfin, ça m'occupe clairement donc je me suis dit que voilà j'ai envie de le faire donc je vais en faire un maximum. De toute façon j'avais plein d'idées, à chaque fois je repousse, j'aime bien faire les vidéos le jour même ou la veille mais là je vais en faire quelques-unes. Voilà, donc aujourd'hui je voulais faire un petit test produit fond de teint, étant donné que c'est des vidéos qui plaisent pas spécialement sur ma chaîne, mais j'aime bien les faire et vous avez été quand même quelques-unes à me dire que c'était sympa, donc voilà, si ça plaît à quelques personnes déjà, je suis contente. J'ai envie de créer une nouvelle catégorie parce que je teste souvent des produits pour le visage, que ce soit des nettoyants ou des masques, parce que j'adore tester les masques. D'ailleurs, j'en ai commandé un tout nouveau en 3 phases sur Birchbox. Je l'attends. Je pense que ça sera pour le mois prochain, mais en tout cas je l'ai commandé parce qu'il me faisait envie. Là, je vais me concentrer sur les fonds de teint. Alors tout simplement parce que j'ai une peau qui est quand même très très sèche. J'ai beaucoup de mal à trouver un fond de teint qui me corresponde. À savoir que là, le seul qui me va en ce moment, c'est le fond de teint que j'ai acheté chez Action. Mais malheureusement, à chaque fois que j'y vais, il n'y a pas ma teinte ou il n'y en a plus du tout. Donc voilà, ça va être compliqué. J'arrive quasiment à la fin. Donc là, je me suis dit quand même, je mets pas du fond de teint tous les jours, mais j'espère retrouver du boulot. Donc voilà, j'aime bien quand je vais au travail ou que j'ai des rendez-vous, ce genre de choses. Voilà, avoir le teint unifié, sachant que j'ai quand même pas mal de rougeur. Donc voilà, j'aime bien essayer tout du moins d'avoir le teint un petit peu plus unifié, un petit peu plus beau. Du coup, je galère, clairement. J'en ai essayé pas mal. Et à chaque fois, en fait, ça me marque mes zones de sécheresse, mais un truc de fou. Donc, je peux pas le laisser parce que carrément, ça me fait comme si. Enfin, ça pèle au bout d'un moment. Enfin, je le sens direct quand je le pose parce que je vois des plaques qui se forment. Et au bout d'une heure, ben, carrément, j'ai le fond de teint qui s'en va avec ma peau. Donc, bah, quand je vois que commence à me faire des plaques, je l'enlève parce que ça sert à rien. Du coup, c'est une vraie galère. Là, j'ai commandé celui de chez Maybelline, le Fit Me. Après coup, en y réfléchissant, c'est un mat, donc je suis pas persuadée que ça va me m'aller parce que je pense qu'il faudrait plus un fond de teint hydratant. D'ailleurs, si vous avez des fonds de teint à me conseiller ou s'il y a des fonds de teint que vous aimeriez que je teste parce que vous avez la même peau que moi, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Je le ferai volontiers pour vous et pour moi parce que j'ai vraiment envie de trouver un fond de teint qui me va. Donc on va quand même le tester celui-ci parce que ben, je l'ai acheté. J'ai pris celui-là parce que je ne l'ai pas payé cher. Je crois que je l'ai pris sur Look Fantastic. Il y avait une promotion. Je l'ai eu pour 5 ou 6 euros. Donc voilà, après s'il me convient pas, je le donnerai à mes nièces. Ça, c'est pas un souci. De toute façon, elles récupèrent tous les fonds de teint que je peux pas mettre. Donc voilà. Ce que j'ai pensé faire, je vais essayer de voir si ça peut changer la donne. Clairement, étant donné que c'est un mat, je suis quasiment sûre que ça va me faire la même chose. Là, j'ai mis mon sérum, j'ai mis ma crème. Ça fait un petit moment, vous voyez que je brille quand même un peu. Parce que c'est une crème qui est quand même assez riche. Et j'ai envie de mettre une petite huile en plus. J'avais eu ça enfin, dans la Glossy Box. C'est de la marque Bibi. Donc c'est un booster. Donc je me dis pourquoi pas, ça fera une petite huile en plus. On va voir ce que ça donne. Peut-être que je me trompe. Je vais pas en mettre partout parce que clairement sur le nez j'ai
un peu de sébum, donc du coup c'est vraiment pas là, ça pose problème. Là où j'ai des problèmes, c'est au niveau du front, entre les sourcils et sur les joues ici et par là. Donc on va voir ça. Je vais mettre pas grand chose d'huile, je vais mettre vraiment enfin deux, j'en ai mis deux. Je vais vraiment l'étaler et je vais le mettre sur les zones où j'en ai besoin, donc les joues. Et je vais mettre sur le front. Donc c'est vraiment entre les sourcils. Bon, je vais faire tout le front parce que le front en règle générale c'est quand même vachement sec. Pourtant j'hydrate, hein. J'hydrate matin et soir, mais c'est pas suffisant. Si je ne mets rien sur ma peau, si je mets pas de fond de teint, ça va. Mais, mais si je veux mettre un fond de teint, là je suis morte. Donc voilà, on va dire que comme ça c'est bon. Vous voyez que ça brille quand même pas mal. Donc je pense que voilà, ça sera quand même bien hydraté. J'espère que ça va pas trop faire bouger le fond de teint quand même. On sait jamais. Enfin, c'est un test, hein, donc on va voir ça. Ensuite, je me suis pris mon Beauty Blender. Donc, c'est le Beauty Blender de chez Primark. Après, j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent de chez Bis Cosmetics qui était très très bien, mais il est tombé, enfin, le chat a dû le faire tomber dans la salle de bain pendant que j'étais pas là, et le chien l'a littéralement mis en morceaux. Donc, écoutez, celle-ci elle est bien aussi, elle est souple, mais un petit peu moins souple que celle que j'avais, que j'aimais bien. Donc je pense que je vais la recommander sur le site de Bis Cosmetics si je la trouve. Donc au niveau du fond de teint, j'ai pris du coup le Fit Me en teinte 105. Je pense que ça devrait le faire. J'ai vraiment pas regardé. Après, c'est pas évident de choisir un fond de teint sur internet parce que bon, enfin, je trouve que c'est compliqué, d'autant plus quand il y a beaucoup de teintes. Donc c'est pas facile. Donc j'en ai mis un petit peu sur mon éponge. Je vais répartir la matière comme ça. Et ben on y va, hein. Donc au niveau de la teinte, c'est un petit peu clair, mais ça devrait le faire. Je vais faire tout le visage et je m'occuperai des démarcations après. Sachant que je vais peut-être pas pouvoir le laisser, je vais pas m'embêter à faire les détails tout de suite. Donc vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça cache quand même un petit peu mes rougeurs. J'ai essayé hein, plusieurs crèmes pour les rougeurs, ce genre de choses, ça ne fonctionne pas. En règle générale, ça me dessèche la peau plus qu'autre chose. Donc du coup, après, si c'est pour avoir la peau écaille de tortue, je préfère qu'elle soit rouge. Voilà, c'est un choix, mais voilà. Peut-être en mettre un petit peu plus sur le front parce que j'en ai pas mis assez. J'aurais dû m'attacher les cheveux. Donc pour le prochain test de fond de teint, je m'attacherai les cheveux. Donc on va voir pour éviter les démarcations. Ce que j'aime bien faire, c'est en mettre aussi un petit peu sur l'œil pour commencer à préparer pour la suite. Je pense que là c'est bon. Au niveau de la couvrance, moi je recherche pas non plus un fond de teint hyper couvrant. Ah, j'en ai mis sur la lèvre, ça fait bizarre. Un fond de teint hyper couvrant, je veux juste quelque chose qui unifie mon teint. Après, je sais qu'il y a les bébés crèmes, j'en utilise, mais des fois j'ai envie que ça soit pas, comment dire, je recherche, enfin, si en fait des fois j'aimerais que ça soit un petit peu plus couvrant, tout simplement.
Selon si voilà, si j'ai des rougeurs et tout, je sais que les bébés crèmes ça marche pas super sur moi, donc écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je me suis pris un petit miroir pour regarder un petit peu plus en détail. Ça commence un petit peu à marquer, surtout là, ça commence à me marquer. Ça me fait un petit effet matière sur la peau à chaque fois, les fonds de teint. Quand je vois certaines vidéos de grandes youtubeuses de maquillage comme Sana, comme Elsa Makeup, j'ai l'impression que quand elles mettent du fond de teint, ça fait vraiment très flawless, enfin la peau elle est super jolie tout de suite et tout. Moi à chaque fois, là à la caméra, on a l'impression en fait, mais peut-être que c'est pareil pour elle, mais moi j'ai grave l'effet de matière. Là de suite, enfin je croise quelqu'un, le mec il sait que, enfin le mec, la personne sait que j'ai mis du fond de teint, ça se voit direct sur ma figure quoi. Et c'est ça que j'aimerais éviter en fait, mais je sais pas si vraiment c'est possible ou pas. Clairement, ça commence à me faire des plaques. Donc j'ai une plaque juste là, juste ici. J'ai une plaque là aussi, là. Au niveau du front, ça commence à venir aussi. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. Voilà, là j'ai une plaque. Donc écoutez, ça n'est pas... non, ça commence à vraiment... Là, là, je, je perds de la peau, là. Donc, bah écoutez, c'est un échec. Je sais pas si c'est possible d'avoir... Peut-être que je me fais une idée sur le fond de teint qui n'est pas bonne, mais voilà, j'aimerais bien quelque chose qui unifie mon teint, mais qui marque pas mes zones de sécheresse et qui, qui, qui ne laisse pas un effet matière sur la peau où on voit direct que j'ai mis du fond de teint. À savoir qu'en plus, je ne peux absolument pas poudrer mon teint parce que alors là, sinon ça amplifie. Même si je poudre mon teint après une bébé crème, ça me fait pareil. Donc écoutez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'enlever parce que je commence à avoir des plaques. C'est pas que je fais enfin ça me brûle pas, ça me démange pas, enfin c'est pas, mais c'est juste que esthétiquement c'est pas joli quoi. C'est voilà, enfin vous voyez quand on pèle, c'est cet effet là. En plus du coup on voit que j'ai du fond de teint, donc s'il y a des bouts de peau qui se barrent, on va voir, ça va me faire des taches, donc c'est vraiment pas joli. Donc voilà, c'était un flop pour le Fit Me, mais une fois que je l'ai reçu, que j'ai vu mat, je me suis dit non, ça va pas le faire, il me faut quelque chose de beaucoup plus hydratant. Donc si vous avez des fonds de teint à me conseiller, n'hésitez surtout pas à me mettre ça en commentaire. Voilà, donc là moi je vais aller l'enlever, celui-ci je vais le donner et puis voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ce type de crash test fond de teint vous plaît? Si c'est le cas, j'en ferai d'autres, même si j'ai peu de vues. Voilà, si vous êtes quelques-unes à me dire que ça vous plaît, que vous êtes dans le même cas que moi, je le ferai volontiers. Donc n'hésitez pas à me mettre vos suggestions dans les commentaires. En attendant, je vais vous faire plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!